Alors bonsoir à tous, merci d'être présents et merci de nous rejoindre dans le replay. Alors déjà, je vais commencer à vous parler un petit peu de l'expérience de ce qui s'est joué pour moi cette dernière semaine, puisque bon, bah, effectivement, hein, vous me faites vos retours, vous m'envoyez vos retours, et donc c'est aussi pour vous faire voir que ben, ça bouge aussi un peu de partout en fait, hein. Donc j'ai envie de vous partager ben, quelque chose qui m'est arrivé entre notre dernière rencontre et puis aujourd'hui, quoi, hein, entre les deux zooms, on va dire, hein. Donc j'ai vu à quel point notre mental est capable de construire hein, toute une histoire à partir d'un événement, hein. Pourtant, lorsque je suis restée avec ce qui était réellement là et que j'ai simplement posé les actions nécessaires, alors que même il n'y a pas d'action nécessaire à poser, mais dans la matière, il faut bien poser les actions nécessaires, ben, les portes se sont ouvertes naturellement. Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y avait simplement la vie qui répondait à la vie, sans que le mental ait besoin d'en faire une histoire. Alors, je vais vous expliquer tout ça, mais c'est juste pour que vous puissiez commencer à, voilà, à saisir un petit peu l'ambiance de nous allons dans cet cinquième soin méditatif. En fait, le lendemain matin du Zoom, je me suis réveillée avec une inflammation importante autour d'une dent de sagesse. Les dents, en ce moment, on est nombreux, hein. Alors, c'est sur le moment, ben, je n'ai jamais, c'est jamais agréable, hein. Il y a la douleur, l'inquiétude, et puis euh, tout ce qui peut commencer à se raconter dans la tête, hein. Donc, il fallait consulter un dentiste rapidement. Et là, quelque chose d'intéressant s'est présenté. Et ce qui m'a en fait frappé dans cette expérience, c'est que euh, je, que je pourrais vous raconter que je n'ai pas nourri les scénarios du mental. Mais en réalité, ce n'est même pas ce qui s'est passé. À un moment, il y avait euh, pas de scénario. Je vous explique comment que ça se passe chez moi, hein. Je sais que c'est pas évident, mais c'est là où on va, hein. Et les personnes autour de moi, bien sûr, me parlaient de difficultés, de délais, du fait que ce serait compliqué, tu vas voir, on me disait, c'est compliqué de trouver un dentiste, ils ne prennent plus de nouveaux patients, tu risques d'attendre longtemps. Mais ceux-là n'avaient pas de prise, en fait. C'était juste que elles parlaient en fonction de leur ressenti et non pas en fonction de. Moi, j'avais pas ce type d'information qui venait à moi, en fait. Et je me suis rendu compte que bah, j'aurais bien pu commencer à construire toute une histoire à partir de cela, bien sûr, me projeter, m'inquiéter, imaginer la suite, me dire que ça allait être compliqué, que je n'allais pas trouver de solution, que j'allais devoir annuler bah, certaines choses. Il y avait simplement une situation, une dent enflammée et naturellement une recherche de solution. Pourtant, au lieu de nourrir ces scénarios-là, j'ai simplement pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai cherché, et figurez-vous. Donc, le lendemain de notre Zoom, donc c'est le mardi, dans le mercredi matin, je me suis réveillée avec l'inflammation. Mercredi, j'ai cherché. Et le mercredi, ben, dans la journée, je me suis retrouvée avec trois possibilités de rendez-vous. Sont présentées. Trois rendez-vous. Pas un, pas deux, trois. Donc, j'étais un peu embêtée après, il fallait que j'annule. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tellement l'histoire de madame, hein, bien évidemment. C'est ce que cela montre, en fait, hein. Donc, je ne vous raconte pas, après, j'ai fait bain de bouche, j'ai fait soin, et ma dent aujourd'hui va très très bien. 2 jours s'étaient passés. Voilà. Mais comme c'était une dent incluse, donc il fallait voir quand même si elle sortait, mais elle me dit généralement, à votre âge, ça sort pas. Merci madame. Parce que souvent, entre ce qui est réellement là et ce que le mental raconte,
bah, il y a un monde en fait. L'inconscient adore compléter les blancs. Il adore imaginer la suite. Il adore nous préparer à tous les scénarios possibles. Mais la plupart du temps, il nous fait vivre à l'avance des choses qui ne sont pas encore là. Alors que la réalité est beaucoup plus simple. Il y avait une inflammation, j'avais besoin d'un rendez-vous, j'ai posé des actions nécessaires et la situation s'est ouverte. Alors, ce ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire. Cela veut dire que l'on peut agir sans nourrir toutes les histoires qui viennent se greffer autour de ce qui est, qui viennent se greffer autour de ce qui est. Quand on est, on est. Il n'y a rien de besoin de mettre du personnage autour. Et je trouve que cela rejoint évidemment profondément ce que nous explorons dans ce cycle. Hein. Voir ce qui se passe, voir les mécanismes, voir les scénarios qui apparaissent et découvrir que nous ne sommes pas obligés de les suivre. Nous pouvons simplement rester avec ce qui est là et répondre à la vie un pas après l'autre. Ce qui est évident, ce n'est pas que les portes se soient ouvertes, c'est qu'il n'y avait personne en train de pousser les portes. Il y avait simplement une situation qui demandait une réponse. Et cette réponse s'est déployée naturellement. Les appels se sont faits, les rendez-vous se sont présentés, les choses ont avancé. Non pas parce que j'ai bien géré la situation, non. Pas parce que j'ai réussi à rester positive, non. Mais parce qu'à cet instant, il n'y avait pas d'histoire entre ce qui se présentait et l'action qui se déroulait. Et cela touche quelque chose de très profond dans le cycle. Au début, nous croyons que la conscience consiste à mieux gérer nos pensées. Puis nous découvrons parfois qu'il existe un espace où il n'y a même plus besoin de les gérer, parce qu'elles ne prennent plus toute la place. Alors, il reste simplement ce qui est, et la vie qui se déploie à travers cela. Alors, ce qui me paraît important de vous partager aujourd'hui, c'est que depuis la quatrième méditation, depuis ce quatrième soin méditatif, nous avons franchi un seuil dans ce cycle. Et puis vous l'avez tous bien senti, hein. On en a discuté individuellement, chacun les uns après les autres. Et jusqu'à présent, nous observions principalement les mécanismes. Vous les avez bien vus aussi, ces mécanismes. Nous commencions à voir ce qui agissait en nous. Nous commencions à reconnaître certaines peurs, certaines habitudes, certains fonctionnements automatiques. Mais depuis la quatrième méditation, nous sommes entrés dans un autre espace. Et cet autre espace, sans vous prévenir, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien senti. Hein, l'espace où l'inconscient devient conscient. Et lorsque cela se produit, et vous l'avez bien vu, beaucoup de choses peuvent remonter en même temps. De l'agitation, des peurs, des anciens schémas qui remontent, des compulsions, de la fatigue, des moments de découragement, et parfois même l'impression de revenir en arrière. Alors, j'aimerais vous dire une chose importante. Lorsque nous commençons à mettre de la conscience sur certains mécanismes, la première étape n'est pas toujours leur disparition. D'accord? Très souvent, la première étape est qu'ils deviennent visibles. Et ça, c'est ce que vous avez vu. Pendant des années, certains fonctionnements étaient là en arrière-plan. Et là, on les met en avant. Alors, ils dirigeaient parfois vos réactions sans que vous vous en rendiez compte. Ils étaient tellement habituels
que vous ne les voyez même plus. Et puis un jour, bah, la lumière se pose dessus. Boum. Et soudain, nous les voyons. Nous voyons la peur, nous voyons l'hypervigilance, nous voyons le besoin de contrôle, nous voyons les compensations aussi. Hein. Comment, quand on compense par tout ce qui est à mettre à la bouche ou fumer ou autre, des compensations. Hein. Nous voyons les habitudes automatiques parce que nous les voyons davantage. Nous avons parfois l'impression qu'ils sont plus forts. Et oui, alors qu'en réalité, ils sont simplement plus conscients. Parce que là, vous les voyez agir, vous voyez à quel moment ça se pose en vous. Je vais faire imaginez une pièce sombre dans laquelle se trouve du désordre. Tant que la lumière est éteinte, le désordre est toujours là, mais vous ne le voyez pas. Lorsque la lumière s'allume, vous pourriez croire que le désordre est apparu, pourtant il était déjà là. La seule différence, c'est qu'il est devenu visible. C'est ce qui se passe dans ce cycle. Vous ne créez pas ces mécanismes, vous les découvrez. Vous ne créez pas ces peurs, vous les voyez. Vous ne créez pas ces automatismes, vous prenez conscience de leur présence. Et ce moment peut être inconfortable, ça euh, c'est sûr, parce qu'il donne parfois l'impression de ne plus savoir où l'on est, hein, de perdre ses repères, de ne plus savoir fonctionner comme avant. Mais c'est aussi le passage où quelque chose commence à changer, car ce qui est vu ne peut plus agir exactement de la même manière qu'avant. Et même lorsque vous avez l'impression de tourner en rond, quelque chose en vous est déjà en train de regarder différemment. Alors si en ce moment vous vous sentez perdu, fatigué ou traversé par d'anciens schémas, ne concluez pas trop vite que vous revenez en arrière. Vous êtes simplement en train de voir avec davantage de clarté ce qui était déjà là. Et cette clarté est déjà un mouvement profond de transformation. Ne cherchez pas à aller trop vite. Regardez simplement ce qui est là. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est vu, ben, la vie commence déjà à faire son œuvre. Aussi, j'ai presque l'impression que ce cycle agit comme un grand rangement intérieur. Non pas un rangement mental, hein, mais un rangement de conscience, comme si que tous les petits dossiers restés ouverts depuis des années, hein, demandaient à être regardés une dernière fois. Hein, tant qu'ils sont petits, on met une petite lumière dessus, on les oublie et boum, ça revient, et puis on met une lumière dessus et boum, ça revient. Là, on ouvre le gros dossier, celui où il y a la racine entièrement, il se présente. Donc évidemment, des peurs remontent, des blessures remontent, un besoin de reconnaissance, une injustice, une peur d'abandon, une ancienne stratégie de protection, une compulsion, une habitude, une vieille histoire. Et lorsque cela remonte, nous avons souvent l'impression que cela revient. Mais en réalité, cela passe devant vous pour être vu dans sa totalité, non plus seulement à travers un événement précis, mais dans tout son fonctionnement. C'est comme si que la conscience disait, regarde, voilà comment cela fonctionne, voilà comment cela agit en toi, voilà ce que tu portes depuis toujours. Et parfois, ce qui est fatigant actuellement, ce n'est pas la souffrance elle-même, c'est la quantité de choses qui devient visible en même temps.
Certains voient leur peur, d'autres leur besoin de contrôle, d'autres leur hypervigilance, d'autres leur besoin d'être aimés, d'autres leur sentiment d'injustice, d'autres leur compensation. Et lorsque tout cela devient visible, on peut avoir l'impression que l'on est plus encombré qu'avant. Alors qu'en réalité, ce qui change, c'est que les dossiers ne sont plus cachés dans l'arrière-boutique. Ils sont sur la table. Et pour la première fois, ils sont vus entièrement. Et je crois que c'est cela que beaucoup vivent actuellement dans le groupe. Vous n'êtes vous êtes en train de créer vous n'êtes pas en train de créer de nouveaux problèmes. Vous êtes en train de voir clairement des mécanismes qui fonctionnent depuis parfois des décennies. Et lorsqu'un mécanisme est vu dans sa totalité, il commence à perdre naturellement de sa puissance. Alors aujourd'hui, dans ce 5e soin, on va aller dissoudre le pilote automatique. Depuis le début de ce cycle, quelque chose s'est déplacé. Nous avons appris à regarder sans chercher, puis à sentir ce qui agit en silence, puis à distinguer ce qui est réellement à nous de ce qui ne nous appartient pas. Puis nous avons découvert que l'inconscient n'était pas un ennemi, qu'il pouvait devenir un allié. Et pourtant, même lorsque l'on voit plus clair, même lorsque le corps se détend, même lorsque certaines peurs perdent de leur force, il reste souvent quelque chose de très discret, quelque chose qui continue à fonctionner tout seul, une manière de penser, une manière de réagir, une manière d'anticiper, une manière de se protéger, comme si qu'une partie de la vie se déroulait selon des chemins déjà connus. Peut-être l'as-tu déjà observé. Tu décides de ne plus t'inquiéter et pourtant l'inquiétude revient. Tu comprends qu'une situation n'est pas dangereuse et pourtant le corps se contracte. Tu sais qu'une personne ne t'a rien fait et pourtant quelque chose se manifeste. Tu sais qu'il n'y a rien à prouver et pourtant une partie de toi continue à vouloir bien faire. Tu sais qu'il n'y a pas d'urgence et pourtant le système agit comme s'il devait se préparer. Alors, ce n'est pas parce que la conscience n'a pas compris, c'est parce qu'une autre couche continue à fonctionner, une couche ancienne, automatique, fidèle à ce qu'elle a appris. Et souvent, nous passons notre temps à essayer de changer ces mécanismes, à lutter contre eux, à les corriger. Entendez bien, ne luttez plus, alors qu'ils fonctionnent simplement selon un programme devenu habituel. Cette méditation propose autre chose, non pas lutter contre l'automatisme, mais le rendre visible. Car lorsqu'il devient visible, eh ben, quelque chose commence déjà à se détendre. Ce que nous appelons le pilote automatique. Le pilote automatique n'est pas un problème, il est même indispensable. Sans lui, nous devrions réapprendre chaque jour à marcher, à parler, à conduire, à vivre. Le problème n'est pas qu'il existe, le problème est qu'il finit parfois par s'étendre à des domaines où il n'est plus nécessaire. Alors nous répondons avant d'avoir entendu, nous nous inquiétons avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. C'est exactement l'histoire que je vous ai racontée au début sur ma dent. Nous nous défendons avant même qu'il y ait une attaque. Nous reproduisons des scénarios qui appartiennent au passé, alors que la vie nous présente quelque chose de nouveau.
Et souvent, nous ne nous en rendons même pas compte parce que l'automatisme est devenu normal. Il est devenu familier, il est devenu invisible. Alors cette méditation ne cherche pas à supprimer les automatismes. Elle ne cherche pas à contrôler davantage. Elle ne cherche pas à devenir parfaite. Elle propose simplement de voir. Voir comment certains mouvements apparaissent avant même que nous les choisissions. Voir comment certaines réactions se déclenchent toutes seules. Voir comment certains schémas se répètent et découvrir qu'il existe un espace entre l'automatisme et la présence. Et c'est de ça que je vous en ai parlé au début. Quand tu es dans ta présence, il n'y a plus d'automatisme. Ça se pose tout seul. Vitra- Vibratoirement, un automatisme est simplement une énergie qui a pris l'habitude de circuler toujours dans le même sens, comme l'eau qui creuse peu à peu un sillon. Plus elle passe au même endroit, plus le passage devient facile. Les pensées font cela, les émotions font cela, les réactions du corps font cela, les scénarios intérieurs font cela. Et un jour, le chemin devient tellement familier que nous croyons être ce chemin, alors qu'il n'est qu'une habitude du système. Lorsque la présence éclaire ce mécanisme, un nouvel espace apparaît. L'énergie n'est plus obligée d'emprunter toujours la même direction. Quelque chose retrouve sa liberté. Un espace très simple, très discret, mais profondément transformateur. Car lorsque les automatismes deviennent visibles, ils permettent progressivement leur pouvoir de diriger dans l'ombre. Alors quelque chose change. La présence n'a pas besoin de lutter, elle n'a pas besoin de reprendre le contrôle, elle retrouve simplement sa place naturelle. Et lorsque cela se produit, la vie cesse peu à peu d'être une succession de réactions automatiques. Elle devient plus vivante, plus consciente, plus libre. Et c'est ce passage que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais voir ce qui fonctionne tout seul et permettre à la présence de revenir naturellement au premier plan. Alors nous allons commencer la méditation. Installez-vous. En le temps, vous pouvez boire un peu avant, vous installer tranquillement. Installez-vous, prenez le temps, pas pour bien faire, hein, pas pour réussir la méditation, simplement pour arriver. Laissez le corps trouver sa place, une place qui puisse être tenue longtemps, sans effort, sans